Si je peux jump in là-dessus, tu sais, puis ça va peut-être rediriger un peu vers le niveau études qu'on voulait parler aussi, qu'on s'était dit qu'on voulait parler. Tu sais, je pense que le gros mot que Nick a dit, c'est au niveau socialisation, surtout à cet âge-là. C'est un aspect tellement important de l'école qu'on néglige quand même beaucoup, surtout en ce moment avec les confinements et tout. Tu sais, toi, je parlais, moi, aussi en Nodin, avec une des madames à la job que je travaille avec comme cuisinier. Elle a des jeunes enfants, puis, mettons, elle a un enfant à son dans 3, puis genre, tu sais, genre de petit gars là, qui donne du trouble en esti, là, puis tu sais, genre que c'est dur de le faire ses devoirs puis de le faire aller à l'école, tout. Puis elle dit, pour vrai, elle dit, moi, je pense que si il le remonte à distance, comme ça l'était à l'hiver, elle dit, d'après moi, il finira pas son secondaire, tu sais. Puis ça, c'est un fucking huge concern qui est comme, tu sais, moi, les études en ce moment à distance, ça m'inquiète pour bien des raisons. Puis je peux pas imaginer à quel point, tu sais, si cette situation-là perdure aussi longtemps, comment que ça va affecter nos jeunes d'aujourd'hui, man, dans leurs études. Ça va être quoi le taux de décrochage? Il va sûrement skyrock. Tu sais, plein de choses en un. Il va y avoir plus de monde aussi dans. Là, peut-être je vais un peu loin, là, mais dans la criminalité, là, pas nécessairement, mais tu sais, moins de monde. En tout cas, gros, il va y avoir plus de décrochage. T'es pas allé à ta pratique de basket, tu vas devenir un criminel! Non, non, mais vous comprenez ce que je veux dire dans le sens que, comme, tu sais, l'école, depuis tantôt, un point central qu'on apporte, c'est l'école, le sport, tout cet aspect socialisation-là alentour de l'école, c'est fucking important, puis ça garde beaucoup de monde à l'école, beaucoup plus qu'on pense. Fait que, tu sais, ça, je pense que avec la COVID, man, c'est un concern qu'il faut avoir, puis il faut se poser la question de c'est quoi qui est. Tu sais, je pense que là, les politiciens ils se posent bien les questions, man, puis ils essaient de prioriser, tu sais, certaines affaires, mais honnêtement, pas sûr qu'ils font une bonne job, là. Pascal? Ouais, tu sais, comme j'ai l'impression en plus que ça creuse tellement les inégalités sociales qui sont déjà présentes, man, comme tu sais, déjà, l'éducation, c'est supposé être un genre de pilier qui fait que, comme, surtout au Québec, vu que l'éducation est gratuite, on dit genre, hey, tout le monde, là, on va à la même place pour qu'à la fin, là, on soit tous au même niveau. Puis, genre, peu importe ta classe sociale ou ton revenu annuel, même, de tes parents, mais c'est pas grave. Tout le monde peut se rendre à ce niveau-là, puis tu peux faire whatever que tu veux. Puis, tu sais, comme on est rendu. Ben, c'est sûr que personne est égale, là, évidemment, là, mais, tu sais, on essaie d'avoir au moins au niveau de l'éducation, quelque chose qui est égal. Mais quand tu y vas dans la réalité, tu checkes avec la nouvelle réalité du COVID, puis là, tu es comme, OK, mais justement, comme Foley disait, souvent, les jeunes qui bénéficient le plus de ces choses-là, mettons du sport ou même de tous les autres programmes qui sont dans les écoles, là, on pense à genre, whatever, c'est quoi, là, moi, j'ai jamais été dans ces affaires-là, mais il y en a plein qui font ça au lieu de faire du sport, là, comme les comités, ou je sais pas trop, même ma soeur, elle faisait ça, genre l'école, là, comme Club elle était comme... d'échecs, man. Non, pas club d'échecs. Non, genre Comité du bal. conseil des élèves, genre. Conseil des élèves, Ok. genre. Il a dit comité du bal. Non, pas comité du bal, mais genre. Responsable de l'agenda, man. Ouais, c'est ça, tu sais. En tout cas, mais il y en a qui font ça, puis mais pour le sport, genre, mettons, puis à des écoles comme nous, on allait à Delisle, mais Mont-Bleu, c'est la même chose. Je le vois à Mont-Bleu. Il y a des kids, là, ils restent après l'école dans le bloc sportif jusqu'à leur pratique qui est à 7 heures parce qu'ils ne veulent pas retourner chez eux, parce que leur réalité familiale n'est pas idéale. Puis, comme Nick disait, c'est la seule structure. Puis, c'est la seule chose qu'ils ont, man. Ils viennent là, puis c'est la seule chose qu'ils peuvent faire à l'extérieur de chez eux, qui sont pas. Fait qu'ils n'aiment pas ça, retourner chez eux. Ils aiment ça rester à l'école, puis pouvoir faire leur sport après. C'est ça qu'ils aiment. C'est ça qui est la bonne partie de leur journée. Fait que genre. Puis ça, souvent, c'est quoi? C'est pas des jeunes qui vivent dans des milieux favorisés, c'est des jeunes qui vivent dans des milieux défavorisés que si on leur enlève ça, ben ils sont encore plus désavantagés. Puis en plus, le reste, les autres, comme on parlait un peu des études, c'est la même chose pour les études, man. Tu mets les études à distance, qui tu penses que ça va favoriser? Le kid que ses parents ils ont un bon revenu, sont capables, le parent il reste à la maison, il est capable de l'aider, il est capable de prendre un tuteur s'il en a besoin, ou parce que c'est à distance, ou
ça favorise plus le kid qui a probablement même pas un ordinateur, qui doit faire ça chez lui sur genre, gros, je sais pas, son iPad, il s'est fait donner par l'école, qui sait pas comment ça fonctionne, ses parents peuvent pas l'aider. Tu penses que je trouve que ça creuse tellement les inégalités par rapport à ça, puis genre, on dirait qu'on oublie ça un petit peu, que la pandémie, man. Puis qui tu penses qui ont perdu leurs emplois dans la pandémie? Tu sais, pas les gens qui font des gros salaires au gouvernement, là. C'est les gens qui, des fois, ont un peu plus de difficultés, puis là, ils perdent leur salaire, comme je disais, la restauration. Yo, ça creuse tellement les inégalités sociales, puis on est déjà, tu sais, on n'est pas si pire au Canada, mais il y en a des grandes inégalités sociales ici, puis là, on dirait que ça rend ça encore pire, puis on fait comme si de rien n'était. C'était mute. Au niveau de l'éducation, c'est supposé être quelque chose qui est... On a créé le système d'éducation au Québec justement pour qu'à la fin de notre éducation, tout le monde a... Au moins au niveau de l'éducation, tu sais, dans le reste, c'est sûr qu'on n'est clairement pas égal, mais genre, au moins qu'au niveau de l'éducation, tout le monde a la même opportunité. Mais là, on dirait que c'est plus le cas, puis je trouve ça vraiment triste. Moi, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, puis pour revenir au point de Nick, comme c'est vrai que la décision, là, elle doit se faire là, comme vraiment plus haut là, dans les dirigeants. Fait que, je sais pas si vous le connaissez, mais il y a un gars à Québec, là, je sais pas pour quelle partie, là, il s'appelle Enrico Ciccone. Puis genre, cette semaine, il a fait une campagne là, pour justement, lui, il va essayer de débattre le point que les jeunes doivent bouger, puis tout ça. Puis je suis 100% d'accord avec lui, puis je suis content qu'il y ait un politicien qui s'en mêle, parce qu'il n'y a pas grand monde qui en parlait, honnêtement. Mais still, je pense que même si les entraîneurs et tout ça, ils n'ont pas nécessairement de pouvoir en ce moment, ben ils devraient quand même essayer d'en faire le plus possible avec ce qu'ils ont en ce moment. Puis je sais à quel point c'est difficile, man. Comme, moi, je l'ai vécu ici, là, même dans un programme universitaire, là, comme on est allé vraiment étape par étape, là, comme confinement, semi-confinement, déconfinement, puis on s'est adapté à chaque situation. Puis encore en ce moment, on essaie de s'adapter. Puis ça vient de comme le strength coach, là, il gère tellement avec ça. Puis, mais tu sais, il faudrait quasiment que tous les intervenants sportifs aient la même motivation, aient la même volonté de continuer à faire des activités. Parce que je pense que le défi, c'est d'essayer d'empêcher le décrochage, tu sais, les gens qui vont débarquer de la track. Tu sais. Si avant la pandémie, tu n'étais pas certain de si tu aimais ça ou non, si tu continuais ou non des études. Tu sais, il n'y a pas juste le sport, il y a des études aussi qui prennent beaucoup de place. Fait. Et après ça, la pandémie, man, c'est un choc qui te frappe de plein fouet. Fait que comme souvent, c'est comme que je disais tantôt, comme lâche pas dans le dark, man, là, comme attends de voir un peu là, comment on va s'en sortir. Puis je pense que le rôle des intervenants, des éducateurs, c'est d'essayer de retenir le plus de gens possible pour que quand ça se termine, on soit quasiment le même groupe. Puis que non seulement ça, mais moi je me dis, là, une fois que ça va être terminé la pandémie, là, puis ceux qui, comme Pascal il disait, ceux qui vont avoir survécu, qui vont rester à la fin, là, ils vont tellement être forts, man. Ils vont tellement être comme, on vient de passer à travers ça, là, qu'est-ce qui peut nous arrêter maintenant, tu sais? On vient de passer à travers une étape où est-ce qu'on ne pouvait pas s'entraîner, où est-ce qu'on ne pouvait pas faire de sport en équipe, où est-ce qu'on ne pouvait pas se donner la main, tu sais, plein de choses comme ça. Puis là, on vient de s'en sortir, puis maintenant, on peut retourner à nos activités 100%. Il n'y a plus rien qui nous fait peur, là, comme... Fait que moi, je pense que c'est pour ça que c'est important à tous les intervenants de... Même que tu as l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, là, comme que tu peux plus rien faire comme activité avec tes jeunes, ben, il y a encore quelque chose à faire, même, puis tu as encore la responsabilité d'essayer de contenir tes joueurs, les garder en groupe, essayer d'offrir une structure. Tu sais, man, ça peut être faire un Zoom avec genre, tes joueurs, man, une fois par semaine. I don't know, man. Comme, tu sais, l'encadrement académique, je pense que c'est quelque chose qui peut continuer à se faire, même si c'est pas évident. Puis je pense que, comme, si tu es un coach, puis que tu as la responsabilité d'un groupe de jeunes, même durant l'adversité, la pandémie, tout ça, man, ton rôle reste le même. Puis même si tu n'as pas le contrôle sur les décisions qui se passent au-dessus de toi, ben avec les options que tu as en ce moment, il faut que tu fasses le best avec ce que tu as pour essayer justement de garder tes joueurs. Puis non seulement de les garder, mais aussi de continuer à leur offrir une opportunité de s'épanouir en tant qu'humain, en tant que joueur. Tu sais, comme, moi, je pense que les best là, qui vont sortir de ça, c'est ceux qui vont avoir été le plus créatifs, qui ont mis le plus d'efforts, même si c'était pas dans des conditions parfaites. Non. Je pense que ça résume bien notre mentalité là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez au niveau des études, man? Comme, tu sais, qu'est-ce que ça résume pas ton point, ça résume pas ton idée, toi? Non, à ta question tout de suite, c'est trash. Non, tu veux pas parler de... Non, il veut juste dire... Non, Nick, il juste dit juste c'est de la merde, puis je suis d'accord avec lui. Yeah. Le sujet est de la merde ou... Non.
les Toi, études t'es de la dans- merde! Ah, ok, bro. Moi, j'étais comme, bro, on a jasé de ça, tu sais, on s'était dit, on pourrait parler de. Non, genre, il parle des cours en ligne, à quel point c'est Ok, de la merde. ouais, mais bro, là, ça va plus loin que ça, là, tu sais, Non, je non, veux mais dire. il faisait juste dire non, genre, comme tu Ok. dire, genre, je réponds tout de suite non parce qu'il veut Pose juste la dire ça de la question. merde. Tu m'as mindfuck, man. Non, non, c'est beau, mais moi, ce que je me disais, c'est, tu sais, les points, mettons, que la pandémie me fait soulever au niveau des études, c'est là, on va essayer de plus rester dans notre contexte à nous autres, puis après ça, on peut extrapoler un peu aux autres niveaux qu'on vit pas en ce moment, mais, tu Mhm. sais, au niveau de la qualité des études, qualité du service qui nous est rendu, c'est qu'est-ce que vous en pensez au niveau, genre, la, la valeur de ton diplôme suite à tes études, mais après, en prenant le contexte actuel en compte, tu sais, puis comment vous copez, vous autres, avec tu sais, ces problèmes-là. Est-ce que c'est clair? C'est clair comme question. Oui, c'est clair, oui, c'est clair. C'est clair? OK, bro. Pascal, tu voulais-tu y aller? Tu Non, semblais non, vouloir. non, 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 vas-y, Ok. Nick. Moi, personnellement, c'est difficile à dire. Mon expérience est bonne. Dans le sens que je suis chanceux puisque j'ai des professeurs qui se sont bien adaptés au format en ligne, puis qui ont aussi bien adapté leur format de présentation et leur format d'évaluation. Puis je pense que c'est ça qui fait la différence parce que un des problèmes qu'on a, c'est qu'il faut réaliser que bien que des étudiants, il y a des professeurs qui struggle totalement avec le changement. Right? Puis il faut réaliser que ce n'est pas juste nous qui subit toute la situation. Les professeurs qui ont de la difficulté, par exemple, juste avec la technologie, sont un grand désavantage. Puis des personnes que ça fait 30, 40 ans qui enseignent le cours de la même façon, puis tu leur dis souvent du jour au lendemain, tu dois changer ta méthode, c'est tough. Puis c'est là que qu'est-ce qui devient difficile, c'est est-ce qu'on est capable d'adapter la façon que le cours est présenté, puis le type d'évaluation, parce que, tu sais, faut quand même être réel qu'il y a certains types d'évaluations qui se font mieux en présentiel, ou est-ce que tu as un contact avec le professeur, qu'à distance, ou est-ce que c'est très difficile d'avoir ce contact-là. Puis c'est là que ça vient. Est-ce que le type d'évaluation que tu donnes à tes élèves est représentatif de ce que tu leur enseignes selon le format que tu l'enseignes? Puis je crois qu'il y a des profs pour qui il y a un clash là-dedans, ou est-ce que on ne peut pas garder la même méthode qu'en présentiel. Fait que s'il n'y a pas cette adaptation-là, personnellement, je crois que c'est problématique. Mais comme je dis, mon expérience est bonne parce que mes professeurs se sont bien adaptés. Puis moi, je suis confortable avec la façon que c'est présenté puis le type d'évaluation. Pour vous, ça pourrait être, pour vrai, je crois que c'est différent pour vous aussi dans certains de vos cours. Mais yo, avec moi, j'embarque dans ma perspective personnelle là, à propos de mes cours. Juste Oui. pour revenir à ce que tu as dit. Tu sais, tu dis que c'est un défi. Là, c'est un peu chiant, là, mais tu sais, c'est un défi pour eux, 100% d'accord. Tu sais, ça peut faire des années qu'ils enseignent comme ça, puis avec cette méthode-là, c'est ça qu'ils ont appris. Puis c'est un défi pour eux de changer. Mais bro, ils se doivent de changer, man, probablement. On paye pour ça. Ils sont payés, c'est leur job, man, pour faire ça. Tu peux pas faire preuve d'adaptation. Tu sais, toi, tu dis que tes profs, ils ont fait preuve d'adaptation, mais je prends l'exemple de moi ou ma blonde, puis je suis sûr que les boys, vous avez vécu des situations différentes. Un prof que son cours, c'est des capsules vidéo, même qui datent de 2012, puis qui ship ses PowerPoint, puis il est comme, écrivez-moi par courriel si vous avez des questions. C'est pas legit, bro. Là. Tu peux pas payer fucking 2000$. Moi, c'est 2000$ par session, man. Yeah. Puis que la qualité de l'enseignement est shitty de même. Puis mon frère, tu sais, là, je prends ma blonde à l'Université Laval, moi, je suis au HEC. Mon frère, il était à Carleton. Puis on a tous vécu des situations dans ce sens-là. Ça n'a pas de sens, bro. Moi, je suis comme... Ouais. En tout cas, je veux juste vous provoque avec ça, mais moi, ça n'a pas de sens, ça ne me revient pas. Avant que l'on parle, pour vrai, au niveau des frais de scolarité, ça, je comprends pas comment ils sont pratiquement exactement les mêmes. Moi, ils ont Il y a augmenté. comme- Ils ont augmenté à l'Université Laval, man. Ouais, Pour nous vrai, aussi. c'est comme, dude, pour how? Ça- Comment tu C'est Zoom, esti, man. Dude, 200 Zoom coûte cher, piastres de hein, vie Zoom coûte étudiante. cher. Ouais. Yo, 200 Zoom. piastres de vie étudiante, bro. Fuck off, esti. Il n'y a même Ouais. pas d'activité. Mais Ouais, je nous sais autres, pas, je sais pas. Moi, je sais nous pas si t'as vu, autres, Nick, dans nos frais de scolarité, là, t'as genre gros radio étudiant, toutes ces shit-là, bro. Oui, je pense que c'est c'est comme comme- ça revient à genre 500$ par session. Je suis comme, bro, what? On On en a même pas! Opt-out. Le Ouais. problème, c'est qu'avant, tu pouvais opt-out. Tu comme, Ouais. yo, je veux pas payer ces frais-là. Maintenant, c'est rendu obligatoire. Ouais, tu payes pour Tous ces tout, bro. C'est de shit-là, la crosse. Non, man. Ça, nous autres, là, on paye je sais pas combien, man, pour une passe de boss, man. J'ai jamais même vu un boss, je pense. J'en Yo. ai vu, mais gros, je suis comme...
Moi, j'ai pris la STO quand j'étais jeune, mais ça a tellement l'air plus compliqué à Québec prendre le boss, mon gars. Là. Non, On a des affaires pour l'assurance dentaire, gros. mais ça, tu peux les enlever. Mais ça, tu peux les enlever. Dentaire et santé, tu peux les enlever. Chris, je me brosse même pas les dents, c'est ça. Non, Mais bro, ouais. la passe de boss, tu peux pas C'est pas l'enlever, vrai. mais en temps général, en ce cas-là, on n'embarque pas là-dedans, mais ça part pas. Ouais, mais j'ai un Mais char en tant triste, que- pourquoi je prendrais le Oui, boss? Mais bro, justement, c'est pour encourager les. Ouais, mais moi- C'est une action environnementale. Ouais, mais moi, je paye mon gaz aussi. Ben, mes taxes aussi! En tout cas, bro, ça n'a pas rapport avec la pandémie, ça, là, mais Non, mais. moi, je pense ok. que c'est correct. Là. Non, mais en tout cas, by the way, nous, en tout cas, je sais pas si t'as vu, Nick, mais on n'a même plus accès au UPass. Fait qu'on n'a même plus le droit. Ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé. En tout cas, whatever. Mais non, moi, je me l'ai dit, c'est juste que par rapport au petit point par rapport aux frais de scolarité, puis après, on retournera dans le sujet, mais les frais de scolarité, c'est juste que les universités. T'es C'est mieux. mieux dans- Encore mute, mon Dieu. Les universités, ils ont les. Mon ils ont- Dieu! Non, mais les universités n'ont plus les étudiants étrangers. Ça, c'est vraiment payant pour les Mhm. universités. Yeah. Fait qu'ils n'ont plus beaucoup d'argent. Fait que c'est pour ça Chris, c'est à qu'ils 25 000 les piastres frais. la session, j'espère que c'est payant. Ouais, c'est ça. Fait qu'à mettons, à l'Université d'Ottawa, genre, on a à peu près, genre, je pense comme 10, 15, peut-être même 20% que c'est des étudiants étrangers, puis genre, c'est super payant. Fait que là, l'université, ben, est dans le trou en ce moment. Là. Je veux pas You Ottawa live, mais l'université est un petit peu dans la merde, puis ils n'ont plus d'argent, fait que c'est pour ça qu'ils veulent pas baisser les frais. Mais est-ce que c'est une bonne raison? Je sais pas que c'est une bonne raison, mais c'est juste que j'explique pourquoi. Mhm. c'est de même. Et puis, c'est-tu notre problème, bro? Non, c'est pas notre problème. Non, 100%. C'est pas notre fucking problème. Ça devrait pas être nous qui payons pour des fucking cours en ligne plus chers à cause qu'eux sont Exact. dans la merde. C'est pas notre problème, c'est leur business model qui est de la merde. Ils ont mis tous leurs œufs dans le même panier en disant oh, on va prendre tout plein d'étudiants étrangers, fait qu'on va faire tout plein de cash. Et il y en a plus, fait que là, ils sont dans la merde, ben fuck you, va tester le problème, man. Moi, Exact. j'ai une théorie, man. La raison, là, pourquoi est-ce que. Mettons, là, quand les universités sont dans le trou, là, la solution numéro 1 pour combler ce trou-là, là, c'est de charger cher de parking, man. Expliquez-moi comment ça peut coûter 500$ par session pour parker ton char. Puis ça, c'est à l'Université Laval, à Québec. Là. J'imagine pas à Ottawa, man. Tu vois, man. 1000 par session. Ouais, l'argent qu'ils ont perdu avec les étudiants étrangers, ils vont leur pogner en parking. Ça va tout coûter une hypothèque, man, pour parker ton Non, char. il y a à plus personne qui se l'université. parque à l'uni, c'est en ligne, qu'on lisse. Ah, ça. Non, mais en tout cas. Mais, ouais, pour venir au cours en ligne, on disait que, tu sais, toi, tu as eu une bonne expérience, Nick, mais je pense que toi aussi, tu as des bonnes méthodes, tu as comme des méthodes en place qui font que tu n'as pas de difficulté avec ça, mais genre, c'est pas facile de même pour tout le monde. Que genre, mettons, pour moi, c'est plus facile de me rendre à un cours puis m'asseoir pendant 3 heures. Je dis pas que c'est facile parce que s'asseoir pendant 3 heures, des fois, c'est long en crise, là, mais genre, tu sais, au moins, tu es là, fait que tu te forces un peu à le faire, puis genre, quand c'est des cours en ligne, man, faut que tellement tu te mettes dans la situation parfaite pour performer. Ben, en tout cas, pour moi, c'est pas tout le monde qui est pareil parce qu'il y a des gens qui sont bien plus performants, même dans des situations moins bonnes. Là, mais moi, il faut tellement que je me mette dans la situation parfaite pour performer que genre, bro, ça devient tellement dur que genre, il faut que je m'assure qu'avant que je m'installe pour mon cours, il faut que je m'assure de tout. Il faut que je check. OK, j'ai pas mon phone est fermé. Toutes les affaires, il faut que tout ça soit parfait. Sinon, bro, mon cours, c'est de la merde, puis je retiens rien. Puis après, je sais pas, je coule mon examen à 33%. C'est tabarnak, mon GPA, c'est 2. Là, t'sais. Non, mais ça fait que ça met le burden est comme vraiment plus gros. Il est déjà gros sur les étudiants. Il y a déjà beaucoup de pression académique sur les étudiants. La pression sociale à réussir, puis tout ça. Puis l'espèce d'anxiété de réussite est déjà tellement grande pour les étudiants. Puis la preuve, c'est que la santé mentale des étudiants n'est pas super bonne. Ben, en tout cas, l'année passée, à l'Université d'Ottawa, il y a eu des suicides, puis beaucoup. Puis je pense, tu sais, comme ça démontre que la communauté étudiante, c'est. Là, ça va pas. Là, s'il y a des boomers qui écoutent notre année, ils vont faire ben là, nous autres, on en faisait autant, puis nous, on chialait pas, là. Mais en tout cas, je trouve qu'être étudiant, c'est tellement rendu plus dur, puis tellement. C'est tellement plus axé sur la performance maintenant. Puis genre, si tu performes pas, t'es un peu fucked, genre. T'as pas le choix de performer, puis on te dit yo, si tu performes pas, t'es un esti fuck all. Fait que là, des gens, ils se mettent full de pression à performer. Puis là, ça fait que quand. Tu sais, comme. Là, quand on est rendu dans des cours à distance, les paramètres sont pas exactement super avantageux pour nous autres. Fait que ça fait que ça double le stress, ça triple le stress, puis ça met encore plus de facteurs qu'il faut que tu regardes puis que tu assures que ça soit super bien pour t'assurer de réussir puis t'assurer de répondre aux standards qu'on a par rapport à ça. Fait que genre, bro, à quel point c'est unfair de mettre encore plus de burden sur les étudiants puis de dire, check, la balle là, est encore plus dans votre camp là, qu'elle l'était avant pour vous si vous voulez réussir puis si vous voulez répondre à vos attentes de performance. Moi, je trouve ça fucked up. Puis je trouve que c'est pas adapté à la réalité de la pandémie. Puis en plus, on dit tout le temps,
oh, la pandémie, c'est dur pour tout le monde. Ben, les étudiants, gros, on dirait qu'on s'en calisse complètement. Puis on fait comme si c'était bien normal qu'ils fassent des cours en ligne. Puis vu qu'on est étudiant à l'université, il faut qu'on fasse comme si c'était bien normal. Moi, en tout cas, je trouve que c'est fucked up. Moi, j'excuse pas, tu sais, la démarche que, mettons, les enseignants et les universités ont pris en ce moment, mais ça reste que je pense que le défi de s'adapter il est immense dans le sens que, tu sais, en même temps, tu veux t'adapter pour prendre en considération justement les nouveaux paramètres, comme tu as dit, qui font en sorte que c'est plus difficile pour l'étudiant d'apprendre puis de suivre ses cours, mais en même temps, tu veux pas baisser la qualité de ton enseignement non plus, tu veux pas baisser la difficulté de tes évaluations, parce que là, tu mets en doute, tu jeopardises la réputation de ton université. Fait que je pense que c'est là le gros dilemme. Je pense pour ça que les universités ont eu tellement de la misère à s'adapter, c'est que ils veulent changer pour essayer de nous accommoder, mais ils veulent pas trop changer les modes d'évaluation parce qu'ils ont peur que, mettons, je sais pas, si en faisant un examen, un choix de réponse sur Internet, ils ont peur que comme tu sais, justement, le monde copie, man, puis que finalement, tu sais, ça fait en sorte que les moyennes sont. Tu sais, parce que l'université, on sait tout, là, man, c'est tout à propos de la courbe de la loi normale. Là. Tu sais, ils veulent tout que les notes suivent une loi normale, tout. Ouais. Fait que, tu sais, ils sont tellement. Je pense qu'ils sont tellement Je pense sous ça là, d'avoir pris comme mettons. Ça que là, des basses notes pour les hautes notes, tout, puis que les évaluations ne soient plus assez difficiles. Qu'ils sont comme pognés, mais ils ne savent pas comment réagir, puis la majorité ont juste stallé. Tu sais, mettons, moi, une des plus grosses différences que j'ai vues au niveau, on parle juste d'évaluation au niveau de mon école, ils ont changé deux affaires. Tout le monde a enlevé les examens d'émission, ou presque. Ils ont remplacé ça par plus de travaux d'équipe, ce qui est fucked up parce que, selon moi, parce que c'est tellement tough de faire des travaux d'équipe, même si à l'air, à distance, tout. Là, c'est tellement tough de faire des travaux d'équipe à distance, même dans le sens que se coordonner, man, puis tout le monde parle en même temps. En tout cas, on le voit juste là, man, c'est tough d'avoir une conversation. Ils ont fait ça, vraiment, ils ont racheté des travaux d'équipe, puis ils ont racheté des points de participation. Tu sais, racheter des points de participation, là, on va dire, là, comme moi, je connais qui parlent beaucoup, puis qui n'hésitent pas à lever la main, mais yo, c'est pas fair pour genre du monde qui passent leur cours à juste écouter le prof, prendre des notes, puis qui veulent pas nécessairement intervenir, tu sais. Fait que je pense qu'ils se sont mal adaptés, man. Je sais pas que j'aurais fait d'autre. Je sais pas si vous avez des idées, vous, de comment ils auraient pu réagir autrement, mais personnellement, je pense qu'ils ont foiré. Là. Moi, je crois que c'est la meilleure façon de changer les examens pour des activités pratiques. Parce que les examens, maintenant qui sont à distance, je crois que, pour vrai, pour l'université, comme tu dis, la peur, c'est que tu as finalement tout le monde qui triche, puis tu as des moyennes de quasiment 100%. Mais pour vrai, les deux cours que j'apprécie le plus, c'est les cours que tu as le plus d'évaluation pratique. Oui, c'est chiant d'avoir un travail à remettre à chaque semaine. Oui, c'est chiant d'avoir un lab ou 4-5 lectures de chapitres à remettre à chaque semaine. Mais je préfère ça que d'avoir deux gros examens ou trois examens durant la session parce qu'au moins, je pratique le matériel. Puis c'est le switch que je crois, vu que tu es à distance, je crois que c'est la meilleure façon au moins de vraiment te rendre actif dans la classe. Parce que c'est déjà il y a de la difficulté à interagir dans la classe, mais au moins ça te permet d'interagir avec le matériel de la classe beaucoup plus facilement. Moi, c'est... T'es pas d'accord, Pauline? Toi, tu ferais juste Ouais, des non. midterms? Non, moi, je suis vraiment d'accord avec ça. Mais moi, non, je suis d'accord aussi, là, comme... Je trouve ça intéressant ce que tu dis, mais moi, ma grosse difficulté par rapport au cours en ligne, c'est vraiment l'environnement, man. Comme... Moi, ce que j'aimais d'aller à l'école, là, c'est que tu vas à l'école, man, puis t'as pas le choix d'être là, t'as pas le choix d'écouter le prof, tu sais, tu peux pas vider ton lave-vaisselle là, en classe, là, tu sais. Moi, chez nous, man, genre... Là, je suis assis à la même place que quand je fais mes études, là, puis je fais juste piquer comme ça, man. Puis là, je regarde ma cuisine, je suis comme, yo, je vais aller faire du ménage, man, en même temps de faire mon cours, tu sais, je vais aller faire du lavage, man. Puis ça, c'est quand mon sel est fermé, c'est quand j'ai plus aucune technologie, je suis juste comme, ah ben, man, je vais arroser mes plantes, tu sais. Fait que là, je perds le fil, man. Fait que moi, c'est ça le défi. Puis je pense que si ça l'est pour moi, qui est quand même capable de se concentrer, tu sais, j'ai pas de déficit, là, je suis quand même... Puis ça doit être difficile pour les autres aussi. Fait que moi, ce que je trouve difficile avec ça, c'est vraiment l'adaptation à pas être à l'école. Là. Mais au niveau de la formule, moi, je suis correct là, avec le fait qu'il y ait des midterms. Mais moi, ce que j'aime par rapport
aux travaux pratiques, c'est que ça te garde accountable. Tu sais, mettons, j'ai un cours là, qu'à chaque semaine, j'ai, mettons, la capsule en ligne. Tout de suite après, j'ai un questionnaire qui vaut 5 tu sais, puis le total des questionnaires, ça vaut genre 50 à la fin de la session. Fait que si je le fais pas en dedans d'une semaine, ben c'est 5 de moins. Fait que ça fait en sorte que faut que je keep up avec ce cours-là. Tandis que j'en ai d'autres là, que du début de la session jusqu'à live, là, genre 31 octobre, il y a fuck all, man. Puis j'ai un examen de 35 genre à la fin octobre. Puis honnêtement, j'ai pas encore vu ce cours, là, comme mais à Laval, on a des indicateurs de réussite de couleur, man. Puis, tu sais, il y a rouge. Moi, il est rouge foncé pas mal. Là. Fait que pour ce cours-là, il faut que je m'ajuste. Mais tu sais, dans le cours, parce que j'ai des trucs de 5 à chaque semaine, je gère parce que je sais que je dois faire ça. Sinon, en bout de ligne, je vais couler mon cours. Mais en tout cas. Ouais, mais des travaux comme ça, individuels, soit des quiz ou des travaux pratiques, comme Nick a dit, ça, je pense que c'est une belle méthode. Tu sais, mettons, je sais pas, ça me fait penser finance, je l'ai faite, mais en présentiel. Là. Puis, tu sais, par exemple, il y avait des quiz genre à toutes les semaines ou les 2 semaines qui valaient pas tant, mais juste assez pour que tu sois obligé de ressortir tes notes puis de lire, parce qu'à la fin, tu as tout le temps eu des notes de merde, ben les quiz, justement, ils s'accumulent à, je sais pas, 40% de ta note parce qu'il y en avait une chier. Mm-hmm. Tu sais, ça, je trouve ça cool, mais parce que tu dépends juste de toi, man. Mais les travaux comme live, mettons, là, j'approche ma mi-session. Ma mi-session a quasiment été autant stressante que j'avais juste eu des midterms parce que je dépends de tout le reste du monde pour les travaux d'équipe, man. De genre, j'ai fait ma partie, mais là, j'attends parce que là, le PowerPoint n'est pas fini parce que l'autre n'a pas fait ça, fait que là, je peux pas m'avancer. Puis j'ai tout le temps l'impression d'être comme 10 millions d'affaires en cours. Faut que j'attende, man. Tu sais, ça, c'est le struggle des travaux d'équipe. Fait que, tu sais, je comprends pas trop pourquoi les profs ont rajouté ça. Tu sais, je comprends qu'ils se disent que c'est facile de se rencontrer, man, avec Zoom, puis genre tout le monde à la maison. Mais c'est facile de se rencontrer en présentiel, mais c'est pas pareil, man. Puis moi, je suis d'accord avec Nick, man. Les travaux d'équipe à distance, là, ça suck, mon gars. Ça suck. Puis comme, j'en ai un avec j'ai des travaux d'équipe là avec du monde, genre, comme ils ont mixé avec du monde qu'on connaît pas, genre, fait comme... Tu sais, ils me disent pour l'échange culturel, man. Je vais dire... en Asie, tabarnak. Je te niaise pas, bro. J'ai un cours, j'ai quelqu'un en France, puis l'autre en Tunisie, bro. Essaie de décalage horaire, ça fait ça facile de se rencontrer. Ils ont pas fait ça pour elle? Oui, ils disent que ça apporte plusieurs visions, plusieurs perspectives au travail. Yes, ça fuck, man. Sure, mais ça fuck, man, le décalage. Non. Déjà, comme en présentiel, là, en personne, là, comme les travaux d'équipe, OK, ouais, ça s'arrange. Tu dis, OK, après le cours, on va juste checker ça, là, 15 minutes vite fait, là, puis après ça, au moins, on sait quoi faire cette semaine. Mais live, là, t'as-tu envie d'ouvrir ton courriel de l'université, de chercher le nom de la personne avec qui tu fais un travail d'équipe, de dire, hey, man, cette semaine, il faudrait que tu fasses ça. Premièrement, j'ai au moins 900 messages non lus dans ma boîte de réception de l'université. Je ne check jamais ça. Puis je suis juste comme je vais juste faire ma partie en espérant qu'elle sache quoi faire. Mais encore là, il faut que tu prennes... Il faut que tu mettes tes pants, man, puis que tu essaies de trouver une solution pour faire ton travail d'équipe, sachant qu'il vaut 30%, mais still, ça suck. Man. Vas-y. Mais c'est pour ça que je trouve que ça met encore plus de pression sur les étudiants. Puis comme mon point que je disais tantôt, c'est sûr que je ne sais pas comment il aurait pu faire différent, mais c'est juste qu'en comparaison avec les cours normalement en présentiel, je trouve qu'il y a tellement plus de variables différentes pour les étudiants, puis plus de stress, plus de pression sur les étudiants avec les cours en ligne. C'est quoi la solution à ça en temps de pandémie? Je ne sais pas. Honnêtement, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de différent? Je ne le sais pas. Mais genre, je pense quand même que je trouve ça plate que ça nous met encore plus de stress sur nous autres quand tout le monde vit une situation qui est un peu de la merde. Comme on dit, on n'a pas de sport, on n'a pas rien. On est en lockdown. Puis là, il faut dealer avec ça en plus. Je trouve que je trouve ça un peu plate. Puis comme Medji a raison que genre tu peux pas lower le standard de ton bac. Là, ça devient stupide. Là, tu vas arriver avec tu vas faire un ingénieur qui n'est pas capable de faire un pont. Là, ça va pas bien. Là, mais en même temps, je sais pas trop c'est quoi la solution, mais je trouve que ça pousse les étudiants encore plus vers le edge de genre yo, je suis tanné, si je veux plus faire ça, gros. Puis ça, en plus, moi, je veux pas dire que je félicite, là, mais j'en ai des profs là, qui font beaucoup d'efforts là, pour essayer d'intégrer les élèves puis essayer de rendre l'expérience la plus faisable possible. Là, puis encore là, tu sais, des fois, les profs, là, une des stratégies, c'est de split le groupe en chat room, genre, puis que
on a une discussion. La moitié du monde livre, bro, quand ils font ça, tout le monde part. Gros, moi, quand je vois un chatroom, je suis comme, bon, ben là, c'est vraiment le temps d'aller vider mon lave-vaisselle. Dans les chat rooms, ça m'est déjà arrivé que le prof nous a expliqué dans la chat room. Puis là, on était dans le room. Tout le monde avait son mic mute. Il n'y a pas personne qui a parlé pendant 5 minutes. Non, man. Fait comme... J'étais comme, bon, ben, qui va ouvrir son mic en premier, gros? J'ai peut-être attendu 5 minutes. Il y a comme une couple de personnes qui sont parties. Il y a pas personne qui a dit un mot. Personne n'avait sa caméra. Personne n'avait son micro. J'étais comme, yo, c'est incroyable, man. Qu'est-ce qui va se passer? Genre, j'attends ici pendant genre 10 minutes. Qu'est-ce que je fais? Gros malaise. Là, c'est ça, le gros malaise. Puis là, après un bout, tu veux pas comme. Moi, j'étais comme, OK, ben, je vais juste le faire. Mais là, après 2 minutes, t'es comme, yo, aussi, je l'ai fait. Est-ce qu'ils vont me trouver weird? J'étais comme, je savais trop pas quoi faire. Après 5 minutes, on était comme 4. Là, j'ai dit quelque chose. Mais bro, c'était bizarre, là. C'est fucked up. Et finalement, on était comme 3 dans le groupe et que c'était de la merde. Mais genre. Ça me fait penser à... La première fois que je l'ai faite, moi, j'étais comme, OK, la prof, elle a posé ça comme question. Qu'est-ce que vous en pensez? Pas un mot dans le chat, man. Je suis sûrement mute, man. Là, je commençais à sacrer après mes affaires, man. Je suis comme, ça marche. Là, il y a un gars, man, pas de caméra, genre, mais je vois son son qui pop, man, puis c'était juste comme quelqu'un, justement, qui faisait la vaisselle, man, quelque chose, quelqu'un qui s'en crissait. Fait que, comme, c'est juste vraiment décourageant, puis, tu sais, je me mets à la place d'un prof, là, puis il y en a vraiment qui vont juste faire comme Jay, là, puis qui vont juste faire comme Jay a dit, puis dire comme, yo, je mets mon PowerPoint, man, je mets moi qui parle par-dessus mon PowerPoint, puis arrangez-vous avec ça, là. Mais il y en a d'autres que ça va être comme... Moi, j'ai des profs en ce moment qui trouvent ça vraiment tough parce que, comme... Ils sont vraiment passionnés par leur travail, mais pour eux, comme essayer d'enseigner de la même manière qu'en présentiel, avec la même influence, avec la même énergie, c'est pas évident. Puis là, ils trouvent des solutions justement avec la technologie, comme des chat rooms, mais les profs, ils ont accès aux chat rooms, puis ils voient bien là, qu'il n'y a rien qui se passe dans les chat rooms. Là. Comme ils sont pas stupides. Là, fait que c'est vraiment une question d'adaptation aussi. Puis moi, je salue les profs vraiment qui font des efforts. Puis ça, on parle universitaire, là, mais je pense que j'ai des amis aussi là, comme, qui sont des profs là, au primaire et tout ça. Puis pour eux aussi, c'est pas évident, tu sais, toutes les mesures avec des enfants plus jeunes. Au secondaire aussi, là, c'est vraiment pas évident. Là, tu sais, mais moi, en Outaouais, apparemment, là, que si jamais ça tombe en zone rouge, ben, il va y avoir des cours, ça va être à moitié à distance, moitié en classe. Là, puis mes cousins sont... Déjà comme ça. Ah non, c'est 4 et 5, c'est déjà comme ça. 4-5 dans les zones rouges. Ouais, c'est ça, mais comme... Mais presque toutes les écoles, c'est déjà comme ça. Même en zone orange. Puis, tu sais, là, alors moi, je trouve ça fucked un peu, là. Puis, tu sais, à l'université, t'es censé être un petit peu plus autonome, un petit peu plus discipliné par rapport à tes études. Puis, nous, avec la discipline qu'on est censé avoir, on a quand même de la difficulté avec les cours à distance. Man, moi... Puis en plus, là, comme... Moi, là, je suis tellement, genre... Si ça lag moyennement, là, puis que j'entends plus le prof là, pendant 2 minutes, moi, je ferme tout, man, puis je m'envole. Je suis juste comme... Je trouve ça tellement frustrant, man. Puis, tu sais, des fois, il y a des étudiants qui parlent, puis ça lag. Fait que là, le prof... Des fois, on pose des questions au prof, puis le prof, il est mute. Comme son son, il est mute. Fait qu'on pose des questions, puis le prof, a continué à parler. Fait que c'est une période d'adaptation pour les profs aussi, mais man, c'est juste que là, on est en plein milieu du chaos, genre, là, comme on est en plein... c'est la première année, premièrement, qu'on a des cours à distance à 100%. Puis on s'ajuste en même temps que tout le monde, mais moi, si je vois que le prof fait des efforts, comparé à un prof qui fait juste publier son PowerPoint puis dire « Arrangez-vous avec ça », mais je m'en allais dire mes estimes, mais c'est pas vrai. Fait que comme, arrangez-vous avec ça, les élèves, puis il y en a d'autres qui font des efforts, mais ça fonctionne plus ou moins. Hein, comme tu peux pas blâmer ça non plus. Là. Non, tu sais, le blâme, il est pas tout sur les profs. Puis tu sais, genre, j'ai dit, moi, que c'était trash mes cours, mais comme, quand je repense, c'est pas super. Là, mettons, j'ai un cours de... Ça dépend lesquels, là, tu sais. Comme tu dis, il y en a qui font les efforts, il y en a d'autres qui ont comme juste pas réussi à s'adapter. Tu sais, j'ai un prof, là, man, la plus belle moustache sur la terre, il fait de la compétition à Nick, man. Genre, lui, il met des PowerPoint de 70 slides, man, chargés à bloc. Il commence son cours. Il y a genre une présentation orale à chaque début de cours par les équipes, man. Il est pas capable de partager son screen. Fait qu'on perd 25 minutes à essayer de partager son screen, man. Il est genre déficient au niveau genre technologique, man. Il est tout le temps en train d'appeler l'IT puisque lui, il était à l'école en live, genre. Tu sais, on perd full de temps là-dessus. Là, il fait passer l'équipe. Là, il dit, hey, on a un gros cours aujourd'hui. Là, il dit, faut vraiment se dépêcher. Genre, tu sais, il y a beaucoup de matière, puis il dit ça à tous les cours, là, comme si c'était tout le temps le plus gros cours possible. Là. Puis là, il clenche ses 70 slides, man, de même, tac, t'apprends rien, man, le cours fini, puis t'es comme, OK, ça servait à rien, man, j'aurais juste dû lire mes slides, tu sais. Ça, encore là, tu sais, moi, je me souviens,
quand j'étais, mettons, à l'université, puis j'avais des cours, là, puis j'étais comme, ah, c'est long en classe, man, j'ai pas le goût d'être en classe, là. Puis des fois, j'en avais un cours à distance, puis j'étais comme, bon, finalement, un cours que je peux être plus autonome, genre. Puis là, en ce moment, ils sont tous à distance, puis je suis comme, finalement, genre rien, man, comme, si je suis pas plus, comme, je suis en processus, là, de devenir plus autonome, genre, j'essaie de me trouver des trucs, puis, tu sais, enlever les distractions le plus possible, là, mais je pense que c'est une bonne période d'adaptation pour tout le monde. Tu sais, moi, je me considère quand même motivé, là, par rapport à pas par rapport à l'école, là, comme j'ai pas le goût de lâcher, puis je suis motivé à performer, puis en ce moment, je vais dire je trouve ça difficile, mais je suis dans le processus de trouver des solutions, tu sais, mais comme si t'es pas en mode je dois trouver des solutions, ben c'est là que ça se peut que ça devienne vraiment, vraiment difficile.